Donc moi j'ai fait un BTS TC bois et matériaux dérivés. Donc je suis anciennement menuisier, donc ça permettait de combler entre le commerce et la technique de vente, on va dire. Donc j'ai eu des super souvenirs sur cette école, que ce soit le voyage en Irlande, où on a pu partir avec toute la classe. C'est vrai que ce voyage en Irlande, en fait, c'est une consécration de la première année et le début de la deuxième année, où on peut mettre en œuvre des missions de vente sur des produits un peu complémentaires à de la vente B2C chez le client et, euh, et de la vente indirecte comme l'organisation d'événements. Que ce soit des soirées du jeudi soir où il fallait participer à toute l'organisation pour pouvoir récolter des fonds et mettre sur un compte commun. Voilà, super souvenir. Faut pas hésiter à mettre tout en œuvre pour pouvoir partir en voyage avec toute sa classe. C'est vraiment des souvenirs qui restent gravés dans votre tête et vous en souviendrez tout le temps. C'est vraiment quelque chose d'important. C'est vrai que la force du BTS-TC, ça va être vraiment la force entre la conjugaison de la négociation, du marketing avec le côté technique du produit, du bâtiment, bois et matériaux dérivés. Ça va nous permettre par la suite, en clientèle, dans notre futur métier, d'avoir une approche plus technique avec le client tout en gardant les bases de commercial, que ce soit en B2B ou en B2C. Il ne faut pas hésiter à vraiment apprendre, à aller sur les actions qu'on nous propose. Ça va être ce qui va être se rapprocher au plus près du terrain que vous aurez après le BTS. Donc moi j'étais dans l'entreprise CLC donc à Poitiers de construction de grandes structures en lamellé collé. Dans un premier temps j'ai tourné avec le technico-commercial du secteur pour pouvoir permettre un petit peu de voir toutes les facettes de ce qu'un commercial pouvait avoir dans les grandes largeurs. Suite à ça j'ai eu l'exploitation d'un nouveau produit qu'on a créé avec les ingénieurs de l'entreprise qui va être le carport. Le carport c'est un garage en fait classiquement, sauf qu'on y a rajouté du photovoltaïque sur le toit avec une pente et avec des bandes de recharge de voitures électriques reliées à ces photovoltaïques, ce qui va permettre, si vous voulez, d'avoir un produit qui est dédié aux collectivités, aux grandes surfaces, de pouvoir y installer sur leur parking et que l'électricité venant de ce carport ne coûte 0 €, on va dire entre guillemets, à recharger les voitures de leurs clients. Ça permet à l'entreprise d'avoir de nouvelles cibles, des nouvelles cibles donc sur un marché porteur qui est les voitures électriques, mais aussi d'avoir un produit écologique sur le lamellé collé sur leur parking. Il faut savoir que ce projet se déroule en plusieurs phases. Donc la première phase, ça va être aussi l'étude du marché, voir si c'est un marché de niche ou un marché concurrentiel. Ça va être aussi la création d'OAV, d'outils d'aide à la vente, qui va nous permettre aussi de développer ce produit, de pouvoir le présenter, que ce soit des maquettes pour aller en rendez-vous par la suite. Suite à cela, je suis parti sur la route avec un autre commercial pour pouvoir développer ce produit-là. Donc que ce soit dans les grandes surfaces type Leclerc, Auchan ou autre Lidl, peu importe, le temps que l'entreprise a un parking, on va dire, adéquat pour pouvoir installer ce sorte de structure. Suite à ça, on a eu des rendez-vous très promoteurs. On a pu vendre un carport, euh, un carport photovoltaïque à recharge électrique en test pour le Futuroscope, pour bien sûr qui est le lieu global de l'innovation sur le Poitou-Charentes, donc là où je viens. Il faut savoir voilà, que c'est des projets de long terme, qu'on ne fait pas ça en un claquement de doigts. C'est vraiment une concrétisation du projet de 2 années. Faut pas hésiter à aller voir sur le site de CILC le carport photovoltaïque qui est en image dessus, si vous voulez vous rendre compte un petit peu de ce que représente un projet et de voir l'aboutissement de ce que peut amener 2 années de stage en BTS-TC. Suite à l'obtention de mon BTS TC en 2014, j'ai été recruté dans l'entreprise LBA Tivel Quincaillerie. Donc c'est une quincaillerie qui est située sur Lyon, où le siège est le groupe Poussier Quincaillerie au Mans. Mon poste est technico-commercial pour les entreprises du bâtiment, donc uniquement en B2B. Alors moi le but de mon travail c'est d'aller démarcher les entreprises du bâtiment, que ça soit métallier, serrurier sur la partie acier et métal et menuisier, bénisse, charpente sur la partie bois.
Aujourd'hui, on vend une grande gamme, on va dire, de quincaillerie du bâtiment, que ce soit de la serrure, de la crémone, du ferme-porte pour les entreprises du bâtiment, et de la coulisse de tiroir, de la poignée design, du béquillage pour la partie agencement, et le consommable pour tous les corps de métier, que ce soit colle, visserie, que n'importe quel quincaillier peut vendre. Aujourd'hui, je vais plus dans la spécialisation agencement, car là on peut découvrir de plus en plus de choses et en apprendre tous les jours. LBA Tivell, c'est une quincaillerie donc basée à Lyon où on permet de stocker 90 000 références dans ce catalogue. Voilà le catalogue LBA Tivell. Il faut savoir que tous ces produits sont stockés et permettent d'avoir des livraisons en 24 heures pour nos clients et d'avoir un service immédiat. Donc d'où le slogan "Nous c'est le service". Moi mon poste aujourd'hui technico-commercial, c'est la préparation de tournées, de permettre d'optimiser mes trajets et de pouvoir aller au plus proche des clients sur des durées limitées. Aujourd'hui, c'est d'avoir le service. Il ne faut pas compter nos heures au début, mais il faut savoir que tous les jours on en apprend et c'est ce qui est intéressant dans le métier, on ne s'ennuie jamais. LBA Tivell, on est fort de 40 millions de chiffre d'affaires sur l'année 2016, avec une évolution assez importante. Pour ma part, c'est une belle évolution d'une trentaine de pourcents. C'est pas parce qu'on est débutant qu'on ne peut pas y arriver. De nombreuses entreprises font confiance aux débutants comme nous. Après un BTS-TC, on a toutes les cartes en main par rapport à un BTS classique qui n'est non spécialisé dans le bâtiment, pour pouvoir être recruté dans des entreprises compétentes, des groupes assez importants et pouvoir s'épanouir professionnellement. Aujourd'hui, moi je suis complètement épanoui dans mon métier. Les métiers technico-commerciaux apportent des salaires assez importants, une voiture de fonction, des téléphones, des tablettes pour permettre aussi de pouvoir suivre nos clients en direct, passer les commandes directement, établir des devis. Donc tout ça, ce que vous allez apprendre en cours, vous allez le retranscrire, mais aussi mixer ça avec la culture de l'entreprise que peut y avoir. C'est vrai qu'au début, bon, apprendre toutes les pages du catalogue avec tout ce qu'on peut vendre, c'est pas évident, mais on s'y fait. Aujourd'hui, c'est plus le client lui-même qui vont nous apprendre qu'est-ce que le métier de technico-commercial techniquement, et nous apprendre d'eux. Commercialement, on sait quand même comment faire, mais la technique vient d'eux. Aujourd'hui, c'est des puits de science, les clients. Faut se baser là-dessus pour nous faire notre propre expérience. Voilà. Aujourd'hui, le BTS-TC, c'est quelque chose qui apporte vraiment beaucoup. Un BTS spécialisé avec un prof et des profs compétents sur la technique du bois et des matériaux. Voilà, n'hésitez pas à postuler dans ce BTS si plus tard vous voulez continuer là-dedans, dans la partie bâtiment, tout en mixant la partie commerciale et la partie technique. Voilà.